La mode de Kylie, c'est vraiment tout le contraire de celle du flamand Dries Van Noten. Pas de bling-bling, pas de micro-short, non. Dries Van Noten, c'est au contraire une mode enveloppante, luxueuse, exotique et très attentive au tissu. Ça tient à son histoire puisqu'il vient d'une famille de drapiers. Le créateur s'expose actuellement au Musée des Arts Décoratifs à Paris dans une scénographie foisonnante, chamarrée, à l'image de ses vêtements. On n'est pas dans le minimalisme, on n'est pas dans l'extravagance non plus. Non, c'est plutôt une vision opulente du vêtement. Dries Van Noten a fait belle impression à Benoît Puchot. Dries Van Noten est le genre de styliste capable de se faire un pantalon avec la moquette du musée des Arts Déco. Le Belge adore les dessins, les fleurs, les couleurs et les broderies, bref, l'art de l'émotion exagérée. L'exposition des arts décoratifs mêle ses créations avec les vêtements d'autres couturiers qui l'ont inspiré. Et on découvre que Dries Van Noten se nourrit aussi bien des motifs extravagants venus d'Asie que des fleurs un peu bizarres version 19e siècle. Parfois, donc, c'est bizarre. Donc, les motifs qu'ils utilisaient dans ce temps-là, c'était quand même assez intéressant. On n'oserait même pas maintenant dessiner des dessins comme ça. On met aussi un mélange avec une veste fleurie de Jimi Hendrix et un gilet Louis XV. Donc pour montrer que les hommes dans le temps portaient quand même toujours des fleurs et des motifs assez extravagants. Petit-fils de tailleur, Dries Van Noten est né dans le tissu. Mais le jeune styliste s'écarte rapidement de la norme. Dans les années 80, il crée le groupe des 6 d'Anvers avec 5 jeunes créateurs belges et se donne pour mission de retourner la mode. Dans ce temps-là, quand on était en Belgique, donc c'est déjà la mode belge était inexistante. Donc on voulait rebeller, on va faire autre chose. Donc on avait envie de faire du mode, de s'amuser avec des vêtements, de ne pas avoir peur, de prendre un vêtement, d'enlever les manches, d'ajouter d'autres manches, de surteindre, de changer les proportions. Donc c'était une période vraiment très intéressante dans la mode. C'était la période punk, new romantic. Des nouveaux créateurs comme Versace et Armani, donc tout de suite après les Français comme Claude Montana et Mugler. Donc il y a quand même pas mal de choses punk dans mon style, donc il y a quand même pas mal des éléments qui reviennent tout le temps. Donc pas vraiment de vouloir choquer, mais quand même de rebeller un peu. Et comme dans la vitrine punk, par exemple, la pièce du musée qu'on a mis, c'est le tailleur bar de Dior. Pour moi, que c'est aussi une sorte d'acte punk de faire une jupe avec presque 35 mètres de tissu dans la période juste après-guerre. Donc c'était aussi une sorte un acte de rebelle. Le côté punk de Van Noten, ce sont aussi des inspirations complètement mélangées. Ces idées naissent d'un film d'Almodovar, un vêtement ou d'un tableau, comme sa collection automne 2009 qu'il a entièrement dessinée à partir d'une exposition du peintre Francis Bacon. J'étais bouleversé quand j'ai vu cette exposition. Donc là, j'avais dit l'idée, on va peut-être d'abord prendre la gamme de couleurs qu'il utilise pour ses peintures, comme une sorte de rose crevette, un peu fané comme ça. Donc, mais c'était surtout le mélange inattendu des pièces colorées comme ça qui pour moi c'était vraiment intéressant. Mais aussi donc la manière qu'il a créé les compositions, donc avec les papiers pliés, où il déformait vraiment les visages de personnes. Donc on a utilisé le même principe où on a photographié d'abord des vêtements, les plier et après photographier de nouveau pour imprimer alors sur les tissus. Mais l'inspiration la plus forte de Dries Van Noten vient d'Inde. Amoureux du savoir-faire de ses tailleurs, Van Noten y fait fabriquer ses broderies depuis 30 ans et vous pouvez être sûr de trouver le sari, vêtement traditionnel indien, dans chacune de ses collections. Je suis toujours amoureux de tissus, donc j'aime bien les tisser, les tissus intéressants, de les broder. C'est pour ça que je trouve un sari, pour moi c'est un vêtement parfait parce qu'on ne doit pas couper, on ne doit pas détruire les tissus pour faire un vêtement. Donc on peut s'enrouler et c'est surtout l'attitude qui fait que ça devient un très beau vêtement.